pour cette nouvelle émission sur les paraboles. De quelle parabole allons-nous parler aujourd'hui, Luc? Les 10 vierges. C'est en Matthieu 25. Les paraboles de l'attente. On en a déjà vu une. Et en voici une autre. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Donc, parabole de l'attente, attente de durée indéterminée. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et dans le centre de la parabole, au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Alors, culturellement, les vierges, pour transposer dans le monde d'aujourd'hui, on peut dire que les vierges sont les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur, c'est celles qui accueillent les mariés et qui font toutes sortes de services pour que le mariage, comme on dit, soit réussi. J'y ajoute un point, peut-être parmi ces vierges, il y en a qui étaient des prétendantes pour l'époux. Mais elles ont dû s'incliner devant celle qu'il a choisie. Et c'est aussi une façon, même pour les demoiselles d'honneur d'aujourd'hui, d'accepter le mariage de l'autre, aussi bien de l'époux que de l'épouse. Alors pourquoi je précise ça? Parce que on verra dans d'autres paraboles que, puis un texte qu'on va lire tout à l'heure, tout le monde ne veut pas que Jésus revienne. Il y a ceux qui ne croient pas déjà que Jésus existe, bon, ça c'est un cas, mais il y en a pour qui le retour de Jésus est une gêne, est un empêchement, et qui ne le veulent pas. On le verra dans 2 autres paraboles, qui ne sont plus les paraboles de l'attente, mais qui sont les paraboles du rejet, carrément. Et parce que Jésus, c'est la sainteté, Jésus, c'est tout ce que ces personnes exècrent. Alors elles ne veulent pas qu'il vienne. Mais là, on est dans des vierges qui veulent qu'il vienne, mais toutes ne sont pas préparées au même niveau. L'époux est libre du moment de sa venue. Alors ça peut nous paraître surprenant, nous qui avons une vie avec des horloges bien cadrées. Mariage à 16h, mariage à 16h30, mariage à 17h, et on enchaîne les mariages les uns après les autres à la mairie. Mais ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures. En Afrique, comme ils disent, nous avons le temps, vous avez la montre. Et on n'est pas. Mais aussi parce que les moyens de transport sont moins précis. Alors il y a toutes sortes d'imprévus qui empêchent d'être à l'heure qu'on aurait souhaité. Est-ce qu'on peut penser que le chemin des vierges vers l'époux va prendre beaucoup de temps? Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Parce que c'est l'ambiguïté un peu avec ces lampes. On peut s'imaginer qu'elles ont besoin des lampes pour trouver leur chemin.
et ne pas heurter des pierres, des cailloux qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Ça, c'est une façon d'interpréter la parabole. Mais personnellement, je ne crois pas. Je crois plutôt que ces lampes sont pour éclairer l'époux. L'éclairer dans sa gloire. Puisque l'époux, bien sûr, a ses beaux vêtements de mariage. Mais ici, l'époux, c'est Jésus. Et c'est ce que la Bible appelle par ailleurs les noces de l'agneau. Quand Jésus a institué, par exemple, le partage du pain et du vin, qu'on appelle la Sainte Seine, l'Eucharistie, le repas du Seigneur, le repas de communion, il dit « Je n'en boirai plus », parlant du vin, « jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de mon Père. » Et le royaume de son Père commencera par les noces de l'agneau. Toutes ces paraboles qui concernent les noces. Et éclairer, c'est glorifier, c'est admirer. Donc un premier texte qui est dans les épîtres de Paul. Ils auront pour châtiment, là il parle de ceux qui ne veulent pas du retour de Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc je réinsiste sur cette phrase. Jésus vient pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc déjà, dans toutes les églises du monde, tous les dimanches, il y a un culte où Jésus est glorifié, où Jésus est admiré, où ce qu'il a fait pour les hommes en mourant sur la croix est rappelé. Donc ça, on le fait déjà sur terre. Mais ça prendra une dimension encore plus forte le jour où il reviendra. Et là, on rentrera dans l'adoration céleste, l'adoration éternelle, que certains mystiques peut-être vivent déjà en partie, déjà sur cette terre. Mais la majorité d'entre nous, c'est à ce moment-là qu'on rentrera, on peut dire, dans une autre dimension. Une autre dimension de proximité avec Jésus. Alors souvent, on insiste, on sera dans ses bras, dans son amour, fini les pleurs, fini les maladies, fini la mort. C'est vrai, c'est un des aspects. Mais un autre aspect, c'est un niveau d'adoration qu'on ne connaît pas sur cette terre. Nous le glorifierons, nous l'admirons, comme jamais nous n'avons su le glorifier, comme jamais nous n'avons su l'admirer. Mais à ce moment-là, donc les vierges folles ne feront pas partie de la fête. Alors, c'est un avertissement pour qu'elles ne restent pas folles. C'est l'avantage de la parabole. Mais dans le cas où elles resteraient folles... Alors, si quelqu'un, malgré que Jésus a dit « veillez », persiste à ne pas veiller, le risque, eh bien, oui, c'est de faire partie de ceux qui sont privés de la fête. Parce que, littéralement, les vierges folles, elles se rendent compte qu'elles ont... Là, je suis sur vraiment littéralement. Elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'huile. Donc, elles s'en vont en chercher. Ça veut dire quoi? Symboliquement, spirituellement, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'on peut... Alors, elles s'en rendent compte, mais trop tard. Donc, elles vont chercher. Alors, peut-être en allant plus loin. Ah, elles vont chercher, oui, mais parce que c'est les autres qui leur disent. Ouais. Allez chez les marchands. Ce sont les autres qui les exhortent à... Qui leur disent, nous... On ne veut pas partager. On ne peut pas. On n'en a pas assez. Voilà, on n'a pas assez. Alors, si on transpose, si on transpose un peu plus loin, il y a des chrétiens qui vivent au crochet d'autres chrétiens. Je parle spirituellement, je ne parle pas matériellement. Chaque fois qu'ils ont un problème, oh, tu vas prier pour moi, tu vas prier pour moi. Mais il faut que chacun d'entre nous, nous apprenions à prier pour nous-mêmes. Faire sa part. C'est-à-dire que la vie spirituelle ne se délègue pas. La vie spirituelle ne se délègue pas. Et le fait que les sages prennent de l'huile, les folles, elles ont vu les autres. Et peut-être il y a un faux raisonnement dans leur tête. On prendra de l'huile des autres. Pourquoi se fatiguer à en porter nous-mêmes? C'est lourd la réserve d'huile.
Jésus insiste dans la parabole. Les sages prirent avec elle dans un vase. Peut-être que le vase est plus lourd que l'huile. Moi, je me suis fait avoir une fois dans un aéroport. J'avais acheté de la bière. Mais j'avais calculé le poids en fonction du liquide. Mais la bouteille, elle est plus lourde que le liquide. Et arrivé sur la balance de l'aéroport, eh bien, ma valise était beaucoup trop lourde. Il a fallu en sucrer. Donc Jésus donne ce petit détail quand même. Elles en prennent dans des vases. Aujourd'hui, on a des contenants légers, mais c'est des contenants lourds. Donc il faut les porter, les vases. Et puis tout le cérémonial de préparer la lampe, avec toutes les règles techniques pour que la lampe s'allume. Alors, les folles, il y a des chrétiens comme ça qui, je vais téléphoner au pasteur, je vais aller dans une église, je vais aller mettre un cierge, comme si la vie spirituelle pouvait se déléguer. Non, être sage, c'est avoir des réserves en soi-même. C'est pour ça qu'on insiste, reçois Jésus dans ton cœur. Il faut que tu aies une communion vivante avec Jésus-Christ. Alors certains peuvent penser que c'est des expressions évangéliques. Non, c'est cette importance d'avoir en soi-même des réserves, d'être rempli du Saint-Esprit, de connaître sa Bible, de savoir prier soi-même, tout seul, sans avoir besoin de formules de prière toutes faites qui nous disent dans telle circonstance je fais telle prière, dans telle circonstance je fais telle autre. Non, être prêt, savoir développer une intimité avec Jésus-Christ. C'est ça, être prêt. Et refléter sa gloire. Plus Jésus me transforme, plus ma lampe, eh bien j'éclaire Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ a besoin d'être éclairé, mais je reflète sa gloire. Comme dit notre parole, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Merci Luc. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle chronique de Parabole.